Découverte étonnante. Comment j'ai survécu à un colocataire infernal en seulement 30 jours. La première semaine avec Max dans mon appartement du Marais ressemblait à un rêve devenu réalité. Julien, un jeune homme de 25 ans, originaire d'un quartier populaire de la banlieue parisienne, avait hérité de ce lieu magique de ma grand-mère. Chaque mur respirait l'histoire, chaque coin évoquait des souvenirs. Maintenant, je pensais pouvoir partager cette expérience incroyable avec un colocataire aussi charismatique, sûrement la clé de ma réussite. Mais rapidement, l'enchantement s'est mué en cauchemar. Les rires étaient remplacés par des cris, et les soirées improvisées par une ambiance de tension insupportable. Max, ce tant attendu compagnon, se révélait être un tyran dans la vie quotidienne. Les réveils brutaux aux cris résonnaient dans ma tête comme des coups de feu. Chaque matin, je me réveillais avec une poitrine serrée, mon cœur lourd de colère et de désespoir. Et moi, qui avais été élevé par une mère d'une dignité et d'une bonté inégalées, je me retrouvais à lutter contre des abominations de la vie en communauté. J'étais accablé par des conflits incessants sur le ménage. Et, chaque fois que je croisais le regard de Max, je voyais une ombre qui me rappelait mes origines. Ce préjugé étouffant qui me disait que je ne valais pas mieux qu'un bon à rien. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas laisser cela se poursuivre. Mes valeurs de persévérance et d'honnêteté, inculquées par ma mère, résonnaient dans ma tête comme un mantra. Mais comment faire face à un colocataire qui piétinait ses principes avec tant de facilité? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À ce moment-là, quelque chose a tourné en moi. Dans l'immeuble, j'ai découvert des voisins insoupçonnés, des âmes sensibles, des artisans de la vie, tous vivant leur propre combat contre les injustices quotidiennes. Nous avons commencé à tisser des liens, à construire une sorte de réseau de soutien. Chaque parole échangée nourrissait ma détermination, me rappelant que je n'étais pas seule. J'y invitais mes alliés à de petites réunions dans mon appartement, des moments d'entraide qui faisaient brûler les flammes de la solidarité. Puis est venue cette fameuse soirée, celle où je pensais qu'apaiser les tensions avec Max pourrait régler les choses. Mais là, au cœur de la lutte, chaque vérité cachée a éclaté. Les blessures, les déceptions, les rêves brisés se sont envolés dans l'air comme autant de voiles au vent. Une explosion émotionnelle, des yeux embués, des voix élevées, et moi, au centre, réalisant que le respect et la dignité ne doivent jamais être négociés. Alors que le mois touchait à sa fin, je me tenais face à lui, la tension palpable. Dans cette confrontation ultime, j'ai su que je ne pouvais plus reculer. La question, encore flottante dans l'air, était simple pourtant complexe. Vais-je retrouver la paix dans ce cher appartement ou cette lutte va-t-elle me détruire? Alors, ai-je trouvé ma voie, ou serait-ce celle de Max qui m'étoufferait à jamais dans cet espace que j'avais appris à aimer? Le lendemain matin, le soleil se levait timidement sur le Marais, baignant les rues pavées d'une lueur dorée. Je me tenais dans ma cuisine, me préparant un café dont l'odeur familiarisait mes pensées encore embrumées par la colère. Max était là, près de la table, son regard accroché à son téléphone. Je pouvais sentir les tensions palpables qui flottaient entre nous. Chaque réplique, chaque geste, semblait se transformer en une bataille silencieuse que je ne pouvais plus supporter. J'y respirais profondément, cherchant à canaliser l'énergie accumulée au fil des semaines. Je voulais lui parler, lui dire que j'en avais assez de sa tyrannie. Mais le doute s'insinuait en moi. Et si, en prenant la parole, je ne prenais pas que le risque de me faire écraser de nouveau, mais aussi celui de détruire ce petit espoir de réconciliation que j'aimais à imaginer. C'est alors que Simon, mon voisin au bon conseil, fit son apparition. Il était toujours d'une bonne humeur contagieuse, comme un rayon de soleil dans mes journées grises. En voyant l'atmosphère glaciale, il fit un geste amical et s'installa à ma table. « Hey, Julien, comment ça va aujourd'hui ?» me demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Je n'y arrivais pas. Pas très bien, Simon. Max et moi, c'est compliqué. Alors que je lui parlais, il acquiesça avec compréhension. Tu sais, il y a des gens qui se nourrissent des conflits. Ne laisse pas Max prendre le contrôle de ta vie. Tu es plus fort que tu ne le penses. Ces mots résonnaient en moi tel un appel à l'action. Je ne pouvais plus laisser la peur dicter mes émotions. J'y avais besoin de reprendre ma place, de me battre pour cet espace que je chérissais tant. Quand Max se leva pour sortir, je le suivis en prenant une grande inspiration. « Max, attends !» Ma voix résonna dans le corridor comme un défi. Il se retourna, et l'ombre d'un sourire moqueur sur les lèvres. « Quoi encore, Julien ? Je crois qu'il est temps qu'on ait une vraie conversation. Plus de cris, plus de tension.
Juste nous, et ce qui ne va pas. Il haussait les sourcils, visiblement surpris par mon audace. Une conversation? Tu veux dire, comme ceux que tu n'as pas eus pendant un mois? Je sentais ma colère bouillonner, mais je restais calme. Laisse-moi terminer. J'y exige le respect. Je veux qu'on mette les choses au clair. On partage le même toit. Ensemble, c'est soit on fait la paix, soit on essaie vite. Qu'est-ce que tu préfères? Je voyais la lutte dans son regard. Était-il sur le point de s'ouvrir? Après un moment qui parut une éternité, Max soupira. Très bien, allons-y. Je vais écouter, mais je te préviens, je ne ferai pas de concessions. Nous nous installâmes finalement dans le salon, mes mains serrées sur mes genoux, le silence pesant de chaque mot non dit devant un océan de ressentiment. Ce dialogue serait décisif. Allais-je être capable de trouver les mots justes, ou bien cet affrontement tournerait-il à la catastrophe? Chacune des respirations devenait significative. Je savais que ce serait un point tournant. La confrontation ultime avec Max. Mais alors que j'ouvrais la bouche pour parler, un bruit sourd retentit à la porte. Qui cela pouvait-il être? Mon cœur battait plus vite, angoissé par l'idée que cette perturbation pourrait rompre le fragile équilibre que j'étais sur le point d'établir. Qui avait bien pu frapper à un moment aussi crucial? Je me levai brusquement, déchiré entre la nécessité de savoir qui se tenait derrière cette porte et le besoin de rester concentré sur la conversation qui menaçait de commencer avec Max. Ce dernier, visiblement aussi perturbé que moi, fronça les sourcils et se leva lentement. L'angoisse se mêlait à une agitation palpable alors que il s'avançait vers la porte. Le bruit se réitéra, cette fois plus insistant, comme un tambour qui attendait d'être entendu. Mes pensées tourbillonnaient, anticipant la possible intrusion d'un inconnu à un moment si crucial. Que allaient penser Simon et Max si je n'étais pas à la hauteur de la situation? Max ouvrit la porte sans attendre davantage, et un jeune homme à l'air égaré entra en trombe, les cheveux en bataille et le visage marqué par un mélange de panique et d'urgence. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Ses yeux brillaient d'une intensité qui appelait à l'aide. « Excusez-moi, je cherche ma sœur, Lucie. Elle vit ici, mais je ne sais pas où elle est. » dit-il, la voix tremblante, point une vague de confusion s'empara de moi. Lucie? Je ne connaissais pas de Lucie, encore moins une Lucie qui vivait avec Max. Je fus frappé par l'inattendue de cette situation. La tension qui planait entre Max et moi était instantanément reléguée à l'arrière-plan face à l'urgence qui se présentait. Max balbutia quelque chose qui ressemblait à « Inquiète-vous » tandis que je réalisais que la confrontation que j'avais imaginée s'effondrait sous le poids de cette nouvelle révélation. Mon père et elle, ils ont eu une dispute. Je l'ai perdue de vue depuis ce matin. J'ai des raisons de croire qu'elle pourrait être ici. Il hésita un instant, puis ajouta dans un murmure, « S'il vous plaît, je dois savoir si elle est en sécurité. » Le regard et inquiétude de Max me fit chavirer. Était-il réellement capable de montrer un peu d'empathie, même dans ce moment troublé? « Attends, calmons-nous un instant, déclarai-je, ma voix semblant soudain plus douce que la colère qui m'avait animé quelques instants plus tôt. Pourquoi ne pas nous asseoir et en parler? Tout ira bien. Les trois de nous installâmes, une nouvelle dynamique émergeant alors que l'urgence avait balayé nos tensions personnelles. Ce jeune homme, qui révélait plus de vulnérabilité que j'aurais cru possible, pouvait nous apporter une compréhension différente de la situation. Parfois, la vie nous fait faire face à des combats qui transcendent nos querelles personnelles. Max croisa les bras et se mit à écouter attentivement. Je pouvais voir dans son regard que ce qui se jouait ici dépassait notre discorde. Les choses s'annonçaient compliquées, et nous devions travailler ensemble pour trouver Lucie. « Dites-nous tout ce que vous savez », proposai-je au jeune homme. Il hocha la tête et commença à raconter son histoire, son lien avec Lucie, ses peurs et au fur et à mesure, un étrange sentiment de solidarité commença à se tisser entre nous, peu à peu, comme un fil qui pourrait nous unir face aux tempêtes que nous vivions point, mais alors que le récit se poursuivait, une question persistait. Que cachait vraiment Lucie, et pourquoi se serait-elle éloignée de son frère? Était-ce un simple malentendu, ou cela signalait-il quelque chose de plus sombre? J'y étais sur le point de l'apprendre. Et nos vies, bouleversées à jamais, allaient se croiser sous des angles que personne n'aurait pu imaginer. Le drame en était que à ses débuts. Et j'y allais bientôt découvrir que, parfois, les vérités les plus cachées sont celles qui peuvent nous transformer de manière inattendue. Quel secret Lucie cachait-elle vraiment? Le jeune homme, dont je n'avais toujours pas retenu le nom, braqua son regard inquiet sur nous, comme s'il attendait une réponse. Max, les bras croisés, avait perdu son attitude défensive et semblait s'être mué en observateur, tandis que moi, je me retrouvais face à une réalité plus troublante que je ne l'avais imaginée. « Je m'appelle Julien », dit-il finalement, sa voix tremblante trahissant son stress. Lucie et moi avons toujours été très proches. Elle a toujours été là pour moi. Mais depuis quelque temps, elle agit différemment, elle sort,
sans me dire où elle va. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais ça m'inquiète. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Une douleur qui ne lui appartenait pas seulement en tant que frère, mais qui sonnait comme une résonance de ses propres échecs et de ses peurs. À cet instant, je me suis également rendu compte que Max semblait se débattre, comme si une partie de lui-même avait été touchée par cette détresse. « As-tu essayé de lui parler ?» demanda Max, d'une voix douce, presque hésitante. C'était étonnant de voir ce côté de lui, celui qui ne se montrait que rarement, mais qui aujourd'hui se révélait dans un élan de compréhension. Oui, bien sûr, mais elle ne m'écoute plus. Je pense qu'il se passe quelque chose de plus grave. Il retint une larme, et son visage se crispa d'angoisse. J'avais l'impression d'être le témoin d'une scène délicate dont l'intensité me frappait comme une déferlante. Max et moi, malgré nos différends, semblait-il, avions une seule obsession, retrouver Lucie. Je me levai, sentant l'adrénaline gagner, et je dis à Julien, « Écoute, je vais t'aider. Si Lucie est ici, il faut qu'on la trouve. Il n'y a pas de temps à perdre. » Julien hocha la tête, reconnaissant mes inquiets. Dans le fond de ses yeux, je vis le désespoir et s'instiller mélancoliquement. Et moi, je savais que, quelle que soit la vérité, elle ne serait pas facile à accepter. Nous nous dirigions tous vers l'extérieur, et la lumière du jour semblait soudain plus éclatante, même si mon cœur était lourd. Max, derrière moi, cherchait visiblement à contenir son agitation. N'était-ce pas ironique qu'un simple frère en détresse avait surpassé notre querelle personnelle en quelques instants? « Je m'en veux de ne pas avoir agi plus tôt, » murmura-t-il, presque à lui-même alors que nous marchions. Je ne savais pas quoi dire pour le réconforter. Quelle ironie, cette vulnérabilité de sa part. Mais je me souvins d'une leçon importante. Parfois, les épreuves nous permettent de transcender nos fragilités et nos failles. De nous rassembler pour faire face à l'inattendu. Julien était déjà en train de décrire les derniers endroits où Lucie avait été vue, et à travers ces mots, je pouvais sentir la pression du temps qui nous échappait. Parfois, la peur est une puissante motivation. Elle pousse les gens à agir, à rechercher des réponses, à naviguer dans l'incertitude. À chaque nouvelle adresse, la distance qui nous séparait de Lucie me paraissait moins importante. J'y avais l'impression que même si cette quête nous menait vers des vérités que nous n'étions pas prêts à entendre, il était impératif d'y avancer. Mais alors que nous empruntions un chemin sinueux dans le quartier, une silhouette familière surgit au coin de la rue. Elle paraissait perdue dans ses pensées, mais l'intuition me disait que c'était elle. Et au moment où je m'apprêtais à appeler Lucie, une pensée déstabilisante traversa mon esprit. Si elle fuyait, que se passerait-il si elle ne voulait pas être retrouvée? J'y ouvris la bouche, mais le poids des mots qui m'échappaient me retint. Le cœur battant, je me demandais alors, que faire si Lucie ne voulait plus revenir? Les réponses se dessinaient, mais le chemin s'annonçait encore plus complexe. Dans un silence chargé de tension, la confrontation était donc inévitable. Que se passera-t-il maintenant? Mon cœur s'emballa à la vue de Lucie, silhouette si familière, mais étrangement éloignée à ce moment-là. Elle avançait, la tête baissée, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Je pouvais presque ressentir la turbulence émotionnelle dont parlait Julien. « Lucie !» tentai-je d'appeler, mais ma voix ne parvint pas à franchir le chuchotement du vent. Julien, à mes côtés, se figea, l'espoir et la crainte dans les yeux. Max, lui, se rapprocha d'un pas, comme si chaque mouvement devait être pesé avec soin. L'atmosphère était lourde, empreinte de non-dits et de secrets. Que cachait-elle? Elle releva enfin la tête et, à cet instant, je vis son regard. Un mélange de surprise, d'inquiétude et de fatigue. Je me fus interrompu dans ma quête de réponse, pris par la contemplation de ce visage que je connaissais si bien. C'était comme si un voile s'était levé, révélant une précieuse fragilité que je n'avais pas su apercevoir auparavant. Lucie semblait hésitante. Je pouvais voir ses lèvres se mouvoir, mais aucun son ne sortait. Elle s'éloigna quelques pas, et je compris que nous étions à un carrefour émotionnel. « Lucie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fuis ?» lançai-je, ma voix plus forte cette fois, dépassant la peur qui m'étreignait. Elle s'arrêta, son regard s'ancrant dans le mien. À cet instant, j'aurais donné n'importe quoi pour comprendre ses pensées. La tension devint palpable, comme un élastique prêt à céder. « Parce que je suis fatiguée de tout. » Finit-elle par s'écrier, sa voix brisée traversant l'espace entre nous. Julien, témoin de ce dialogue muet, s'approcha, son cœur battant à ses tempes. « Lucie, on s'inquiète pour toi. T'es pas seule. Dis-nous ce qui ne va pas. » Une larme glissa le long de sa joue. Dans son regard, je vis une lutte intérieure, un cyclone d'émotions qui menaçait de tout balayer sur son passage. Cela me frappa alors, à quel point elle avait toujours été là, et à quel point cela lui avait coûté de se sentir isolée. « J'ai fait des erreurs, » murmura-t-elle, presque inaudible, sa voix tremblante. «
Des erreurs que je n'arrive pas à oublier. Max se redressa, les sourcils froncés. Quelle sorte d'erreur, Lucie? Le silence s'abattit à nouveau, lourd comme une chape. Je pouvais voir la lutte à l'intérieur d'elle, prête à dévoiler quelque chose de profond, mais pataugeant dans la peur du jugement. Cela m'étonna et me troubla. Je ne savais pas si j'y étais préparée à entendre cela, et pourtant, je sentais qu'il fallait l'encourager à parler. Vous ne comprendrez pas, dit-elle en tournant la tête, comme si la honte l'empêchait de nous regarder. Essaie, s'il te plaît. On est là pour t'aider, insistai-je. Elle inspira profondément, sa détermination vacillant. J'y en ai assez des mensonges. Je me suis éloignée de vous parce que j'y ai plongé dans quelque chose de dangereux. Le choc des mots résonna comme une alarme dans ma tête. Que était-ce que dangereux pour elle? Que est-ce qui l'avait poussée à s'enfermer dans le silence? Le temps paraissait figé, chaque seconde étirée par nos inquiétudes et nos peurs. Cette révélation, que nous pressentions sans connaître les détails, avait déjà creusé un gouffre entre Lucie et nous. Pourtant, cela allait aussi être notre point de départ pour reconstruire. Quoi exactement, Lucie? Julien insistait, mais elle avait déjà recommencé à tirer sur ses larmes, prête à s'effondrer. À cet instant, je réalisai que nous allions devoir nous battre non seulement pour la retrouver, mais aussi pour reconstruire des ponts vers une vérité qui était devenue des murs. Et je me demandais, alors que je contemplais le désespoir grandissant dans son regard, si nous parviendrions à la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Serait-ce l'amour et l'acceptation qui finiraient par prévaloir? Ou serais-je confrontée à des vérités que nous devrions tous affronter? La suite était incertaine, mais une chose était claire, cette bataille pour Lucie ne faisait que commencer. Le vent souleva un nuage de feuilles mortes autour de nous, comme si la nature elle-même écoutait notre échange lourd de sens. Lucie, les yeux embués de larmes, semblait se battre avec ces mots. Chaque fraction de seconde elle s'étirait, et je voulais tant qu'elle se libère, qu'elle lâche prise sur ce fardeau. Lucie, tu n'es pas seule. Nous sommes tes amis, tu peux tout nous dire, répétai-je, ma voix pleine d'espoir. Ce simple rappel devait, j'y espérais, lui apporter un peu de réconfort. Elle baissa la tête, contemplant le sol, puis enfin, dans un murmure presque inaudible, elle se révéla. J'y ai été impliquée dans des choses que je ne comprends même pas, des gens que je ne devrais jamais avoir rencontrés. Le tremblement de sa voix sollicitait ma stricte attention, chaque mot était chargé d'une émotion désespérée. Julien échangea un regard inquiet avec Max, son front plissé par des questions auxquelles il ne pouvait pas encore répondre. « Est-ce que tu es en danger ?» demanda-t-il, l'angoisse perceptible dans son ton. « Je ne sais pas, peut-être, répondit-elle, sa voix se brisant sous le poids de chaque syllabe. Elle leva les yeux vers nous, mais il y avait une distance, comme si elle était là, mais aussi pas là. Comme si une part d'elle avait déjà pris ses distances du monde. « Lucie, s'il te plaît, dis-nous ce que tu sais. Nous pouvons t'aider, mais il faut que tu nous fasses confiance. Que est-ce qui se passe réellement ?» insistai-je, prêt à tout pour la ramener vers la lumière. Après une profonde inspiration, elle se décida enfin à dévoiler son secret, mais la fureur des émotions me prit au dépourvu. J'y ai croisé des personnes, des gens qui parlent de choses illégales, de deals. Je me suis sentie si attirée par cette vie, cette montée des adrénalines. Et maintenant, je crains qu'il soit trop tard pour reculer. Mon cœur sombra dans un abîme. L'accroche de cet univers sombre l'avait entraînée, et maintenant, elle était piégée. Lucie, tu n'as pas à avoir peur de nous. Tout cela est réversible, tu peux sortir de cette situation, tentai-je de rassurer, bien que l'angoisse m'envahissait. Les larmes s'échappèrent de ses yeux, coulant le long de ses joues, illuminant sa tristesse. Je suis tellement désolée, si vous saviez avec qui je me suis associée. Elle se tut, ses peurs pesant lourd sur ses lèvres. Max se pencha en avant, désireux d'en savoir plus. Qui sont-ils, Lucie? Que t'ont-ils demandé exactement? Elle ferma les yeux un instant, comme si chaque pensée qu'elle allait partager était une épine à enfoncer davantage dans son cœur. Leur chef, il est dangereux. J'y ai reçu des menaces. Je ne sais pas quoi faire, je me sens piégée. Julien prit une décision. Nous devons aller voir la police, proposa-t-il, mais son ton trahissait une incertitude qui me glaça le sang. Non, pas la police. S'exclama Lucie, horrifiée. Ce serait le meilleur moyen de me mettre en danger. Ils ne comprennent pas, je le sais. Les mots de Lucie résonnèrent dans ma tête. Il n'y avait pas d'issue facile. Tant de complications et de dangers potentiels se dessinaient à l'horizon, mais à quel point étions-nous prêts à nous engager pour la sauver? Je posai une main réconfortante sur son épaule. Nous allons trouver une solution, ensemble. Nous ne laisserons pas cela détruire ta vie. Je ressentais la gravité de notre situation, et en même temps, un espoir naissant. Peut-être, juste peut-être, Lucie n'était pas perdue pour toujours. Mais alors que je regardais son visage marqué de désespoir, je savais que chaque moment comptait. Chaque décision que nous prendrions serait cruciale. L'angoisse était palpable.
Alors que nous nous tenions là, je savais que dans les jours à venir, nous devrions affronter des choix qui mettraient à l'épreuve notre amitié et notre loyauté. Nous allions devoir agir vite pour sauver Lucie, ou risquer de la perdre à jamais. Point serions-nous en mesure de déjouer ces démons avant qu'il ne soit trop tard? Les ombres de son passé allaient-elles nous rattraper? Elle. Avenir, une toile de mystère, se dessinait devant nous, prête à nous confronter à la vérité crue des conséquences de ses choix. Le silence s'étirait entre nous, lourd et suffocant. Lucie haussait un peu plus la voix, presque dans un chuchotement, comme si chaque mot était une confession. Je suis allée trop loin, vous savez. C'était censé être juste une aventure, un échappatoire, mais maintenant, c'est réel. Julien, accablé par ses propres pensées, regardait dans le vide, le visage marqué par une inquiétude jamais vue auparavant. Max, en revanche, semblait s'accrocher à une lueur d'espoir, sa détermination palpable. Lucie, dis-nous quel genre de deal s'ils font, qui sont ces gens? Peut-être qu'il y a un moyen de... Non, non, non. Vous ne comprenez pas. Elle s'écria-t-elle, une panique dans les yeux. Ça va au-delà de ce que vous imaginez. Ils ne jouent pas, ils dominent. Ils peuvent faire de moi un exemple. Un frisson me parcourut l'échine. Nous ne parlions pas simplement d'une mauvaise rencontre. Nous étions confrontés à quelque chose de bien plus sombre. Et l'idée que tout cela pouvait finir très mal, non seulement pour Lucie, mais aussi pour nous, me glaçait. J'avais toujours cru en la force de notre amitié, mais là, je ressentais une fragilité, comme si chaque mot prononcé pouvait briser ce que nous avions. Écoute, Lucie, tentai-je de calmer la tempête, nous pouvons affronter cela ensemble. Fais-nous confiance, dis-nous ce que tu sais. Elle prit un profond soupir, une tempête des émotions se peignant sur son visage. Entre elle l'angoisse et la courbure d'un potentiel espoir. Je n'ai jamais pensé que ce serait aussi sérieux. J'ai rencontré une fille, Amandine. Elle m'a dit que je pouvais gagner beaucoup d'argent juste en fournissant des informations. Max coupa la parole, son ton urgent. Des informations sur quoi, Lucie? Sur des gens. Sur des affaires. À l'origine, c'était juste des rumeurs. Mais après, ça a viré au cauchemar. Ces mots murmurés étaient déjà durs à entendre, mais la réalité qu'ils impliquaient nous emportait comme un torrent. Je posai une main sur son bras, lui offrant un ancrage. Tu dois sortir de cela. Nous allons rapidement trouver une solution. Mais comment? Sa voix s'éleva presque au point de craquer. Comment? Je n'ai personne à qui me confier, je me sens piégée, c'est comme si je tombais. Nous étions tous figés, confrontés à une réalité que nous ne comprenions pas pleinement. L'angoisse de la situation se faisait de plus en plus forte. Il fallait nous organiser, prendre des mesures. Mais comment préparer un combat contre l'invisible, l'intangible qui nous menaçait? Julien, conscient de notre immobilisme, proposa une idée, un peu hésitant. Que diriez-vous, peut-être, d'en parler à un adulte? Quelqu'un qui peut nous aider et qui est au courant de ce genre de situation? Non. S'exclama Lucie, la terreur s'insinuant dans sa voix. Il ne comprendrait pas. Personne ne comprend. Vous ne savez pas à quel point c'est dangereux. Je n'ai pas confiance. D'accord, nous ne ferons rien que tu ne souhaites pas. Mais, peu importe la façon, nous devons sortir de cette impasse. Nous devons trouver un moyen de te protéger et de les stopper. Lucie hocha la tête, mais je pouvais voir l'incertitude briller dans ses yeux. Étais-je suffisamment fort pour porter ce fardeau? Nous devions trouver un plan, un qui nous permettrait à tous de sortir de ce pétrin sans laisser Lucie derrière. Alors que la nuit tombait lentement, enveloppant la scène d'un voile de mystère et d'anxiété, je sentais que nous étions à un tournant. Chaque seconde, chaque décision pesait lourdement. La responsabilité et la loyauté envers Lucie étaient les seuls phares dans cette obscurité. Allions-nous découvrir la vérité qu'il nous fallait pour la sauver, avant qu'il ne soit trop tard? Quelles conséquences nos choix pourraient-ils engendrer? La tension dans LR était palpable, et l'inquiétude d'un avenir incertain nous attendait à chaque coin de rue, prête à se manifester. Les étoiles scintillaient au-dessus de nous, une promesse de lucidité au milieu d'une tempête d'inquiétude. Le silence qui suivit la révélation de Lucie se renforçait, pesant sur nos cœurs comme un nuage lourd avant l'orage. Lucie tremblait légèrement, ses mains enroulées autour de ses genoux, son regard pétillant d'angoisse. La frénésie ambiante alimentait ma détermination, mais je savais que nous devions aller au-delà des mots. Je ne sais pas quoi faire, chuchota-t-elle finalement, sa voix douce et brisée. Julien, alors, inspira profondément. Qu'est-ce que Amandine t'a réellement demandé de faire? Est-ce que tu as déjà suivi ses instructions? Des larmes se mirent à stagner dans ses yeux. Au début, c'était juste des informations sur des maisons, des rumeurs de vente. Mais ensuite, ils ont exigé plus. Ils veulent des noms, des lieux précis. Je ne peux pas faire ça,
je ne peux pas impliquer d'autres gens. Max, toujours aussi lucide, se leva et commença à marcher, passant ses doigts dans ses cheveux. Alors, nous devons trouver un moyen de l'éloigner de ces gens. Titre sur un contrat, un faux document ou quelque chose du genre. Non, ce n'est pas si simple. Insurgea Lucie, son soupir intense. Tout cela est relié. Même un faux document pourrait me faire attraper. Chaque mouvement est surveillé. La réalité de la situation s'installait en moi comme une cloche de détresse. L'idée qu'elle soit piégée dans une toile de mensonges et de manipulation me brisait le cœur. Peut-être que nous pouvons créer une diversion, proposai-je, inspirée par une impulsion soudaine. Nous pourrions les éloigner de Lucie, la faire sortir de leur vue, même si pour un temps limité. Les yeux de Lucie s'illuminèrent un instant, mais la peur reprit vite le dessus. Et après? Ils reviendront et je serai encore en danger. Je dois faire attention. Julien, toujours studieux, se mit à réfléchir à voix haute. Que diriez-vous de créer un faux rendez-vous? Quelque chose qui les éloignerait d'elle pendant un certain temps? Les minutes passaient tandis que nous élaborions un plan. Cela semblait fou, mais chaque minute comptait. Nous devions agir. Ensemble, nous conçûmes une fausse histoire, agrémentée de détails troublants pour piéger ces personnes inconnues. Nous échangerions des informations, autre chose que ce qu'elles attendaient de Lucie. La tension était palpable. La peur de nous faire attraper était omniprésente. Mais enfin, un frisson d'espoir m'envahit lorsque nous convenions d'un moment précis. Si tout se passait comme prévu, nous pourrions mettre un terme à cette spirale infernale. Alors que je m'apprêtais à quitter la pièce pour m'assurer que notre plan prenait forme, j'entendis Lucie murmurer derrière moi. « Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Son regard débordait de reconnaissance, et après un instant, je réalisai que peu importe le danger, notre amitié était notre plus grande force. Mais alors que je fermais la porte derrière moi, une pensée troublante s'infiltra dans mon esprit. Et si notre plan ne fonctionnait pas? Que se passerait-il réellement s'ils découvraient que Lucie avait tenté de les piéger? Alors que je m'éloignais, une nouvelle inquiétude enfla en moi. Serions-nous prêts à affronter les conséquences de nos actions, même pour son bonheur? Les échos de cette question résonnèrent dans ma tête alors que la nuit avançait, promettant des défis qui pourraient bien changer nos vies à jamais. Nous étions à un pas d'un abîme, prêts à plonger dans l'inconnu. Que nous réserve cette nuit? Dans l'obscurité de la nuit, mes pas résonnaient dans le couloir, une mélodie de doute et de résilience. Chaque battement de mon cœur semblait tambouriner le même message, l'espoir. Je rejetai les pensées paralysantes qui m'enveloppaient, me concentrant sur ce qui devait être fait. Lucie avait besoin de nous et, une fois de plus, nos vies se greffaient à un fil tenu en rejoignant Max et Julien. Je les trouvai, plongés dans des éclats de murmures impatients. Sur la table, des feuilles de papier étaient éparpillées, griffonnées de notes rapides, indicatives d'une stratégie audacieuse. Leurs visages reflétaient le sérieux de notre situation, mais une lueur de détermination brillait dans leurs yeux. « Tu es prête ?» demanda Julien, son ton rassurant. « Oui, mais... » Je marquai une pause, pesant mes mots. « Et si quelqu'un nous voyait? Ce n'est pas juste Lucie qui est en danger, c'est aussi nous. » Max, fervent et agité, secoua la tête. « Nous avons déjà pris ce risque en nous impliquant. Maintenant, nous devons aller jusqu'au bout. » Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme une cloche qui appelait à la bravoure. J'étais en train de réaliser que le temps des hésitations était résolument révolu. Nous passâmes les prochaines heures à peaufiner chaque détail du plan élaboré. Nous devions être comme des fantômes, invisibles et inaccessibles. La nervosité était comme une fumée, et je tentais de capter les signaux de courage de mes amis. Leurs visages déterminés me redonnaient de l'énergie. Finalement, alors que nous donnions la dernière touche aux présentations que nous créerions pour elle, je l'entendis. Une vibration insistante, une vibration familière. Mon téléphone. J'hésitai un instant avant d'attraper l'appareil. C'était un message de Lucie. « J'ai besoin de toi maintenant. » L'urgence de ces mots me fit frémir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut? Demanda Julien, en scrutant mon expression. Je lui montrai l'écran. Lucie tentait de coordonner une occasion de se retrouver avec nos poursuivants. Alors qu'une onde d'inquiétude m'envahissait à cette pensée, je réalisai qu'elle était prête à tout. Une décision difficile à prendre, mais elle était déterminée, nous ne pouvions pas la laisser faire cela seule. Nous devons y aller, tout de suite. Proposai-je, le cœur battant à tout rompre. Mes amis acquiescèrent silencieusement. Dans le noir de la nuit, nous filâmes à travers les rues. Chaque ombre semblait menacer notre course. L'air frais de la soirée nous frappait durement, et à l'imminence de la confrontation élargissait la plénitude de mon cœur. Était-ce la décision de Lucie qui exposait notre amitié à une épreuve bien plus grande, ou était-ce notre bravoure collective qui sauverait la situation? En arrivant à l'endroit convenu,
mon corps se figea. Devant nous, un groupe inconnu se tenait là, et Lucie, au centre, entourée par ces figures menaçantes. La peur se mêlait à l'adrénaline. Nous avions pris des risques pour elle, mais avions-nous suffisamment bien joué nos cartes? Alors que je me préparais à intervenir, une nouvelle question me traversa à l'esprit. Et si ce que nous avions planifié n'était pas suffisant pour déjouer le piège dans lequel elle s'était laissée entraîner? Le compte à rebours de notre amitié était lancé, suspendu à un fil d'incertitude. Point dans un souffle, je pris une profonde inspiration, sachant que l'heure de vérité était enfin là. Que allait-il se passer ensuite? Le silence pesant s'étendait autour de nous, la tension palpable presque électrisante. Lucie était là, au centre de ce groupe menaçant, et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. C'était notre moment, le tournant dont nous avions besoin pour renverser la situation. Max, déterminé, s'avança légèrement. « Qu'est-ce que vous voulez d'elle » Sa voix, pourtant forte, trahissait une nervosité sourde. Les silhouettes devant nous se tournèrent, scrutant notre petit groupe avec une froideur déconcertante. « Qui sont ces gens » murmura Julien, à mes côtés, la peur et la détermination se mêlant dans son regard. Je pouvais sentir son cœur battre aussi vite que le mien. Lucie, elle, semblait hésitante. « Ne faites pas de bêtises, je peux gérer ça, murmura-t-elle à voix basse. Mais je savais qu'elle avait besoin de nous, plus que jamais. Non, Lucie, tu n'es pas seule, répondis-je, prenant son regard. On est avec toi, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, le chef des inconnus, un homme à l'air hautain, croisa ses bras et s'avança un peu plus. Vous n'avez rien à faire ici. Ça ne vous regarde pas. Max, impulsif, ne se laissa pas impressionner. Si Lucie est en danger, alors ça nous concerne. Il s'approcha, décidé à défendre notre ami, même si la situation semblait périlleuse. Les regards échangés en disaient long. Ils savaient qu'ils avaient l'avantage. Je sentais une montée des adrénalines, une nécessité de protéger Lucie avant qu'il ne soit trop tard. Tu es allée trop loin, Lucie. S'écria l'homme. Tu sais ce qu'on fait aux traîtres, n'est-ce pas? Ces mots étaient comme des flèches, décochés avec une précision meurtrière. Je pouvais voir Lucie blêmir, la peur s'immiscer dans ses veines. On va te sortir de là, dis-je, reprenant ma place aux côtés de Lucie, ma main posée fermement sur son épaule. Dites-nous ce que vous voulez. Le groupe hésita, comme s'il pesait l'importance de notre présence. Vous pouvez partir maintenant ou nous allons gérer cela avec Lucie. À vous de choisir. Mais je vous conseille de vous en aller, ricana L1. Julien, toujours calme, prit la parole. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une affaire de profit pour vous. Lucie mérite de se libérer de ce cauchemar. Un murmure se propagea dans le groupe, des regards échangés, une confusion soudaine. Peut-être notre audace avait-elle allumé une étincelle des incertitudes parmi eux. Si vous faites quoi que ce soit pour la blesser, vous aurez affaire à nous, appuya Max, le défi crépitant dans sa voix. En tandem, nous marquions notre territoire, comme un rempart prêt à défendre Lucie. Et finalement, comme une vague au rythme de la mer, la tension retomba. La détermination de ce petit groupe unissait nos forces. Soudain, une figure s'avança, celle d'une jeune femme, Amandine, se détachant de l'ombre. « C'est vous !» s'exclama-t-elle, d'un air presque désinvolte. « La bande de copains de Lucie, n'est-ce pas ?» Un sourire amer étira ses lèvres. « Que est-ce que tu fais avec eux, Amandine ?» demanda Lucie, la crainte dans sa voix. « Rien de personnel, juste un petit business, » dit-elle en haussant les épaules. « Mais je pensais que tu voulais faire partie de notre monde. » Lucie, réalisant ce qu'elle avait engendré, leva la tête. « Je ne veux plus de ce monde. Je veux rentrer chez moi, rester avec mes amis. » Mon cœur s'emballa à ces mots. C'était maintenant ou jamais. Je pris sa main, solidifiant notre lien. Nous sommes tous ensemble, Lucie. Plus jamais seuls. L'ambiance était sur le fil, mais l'adrénaline avait suffi à les inciter à reculer. Amandine, puis ses complices, échangèrent des regards quelque peu incrédules. La peur avait commencé à creuser des doutes dans leurs esprits. « Alors disons que tu es dans une impasse, Lucie », Amandine brandit une main, presque méchamment. « Je te souhaite bonne chance. » Avec les mots prononcés, la tension se rompit, la scène s'éclipsa dans un vortex de mouvement. À cet instant, une course folle s'engagea. Lucie, Max, Julien et moi-même, nous hurlions à elle. Unisson, essuyant les regards exprès des inconnus derrière nous. Ne regardez pas en arrière, juste courez. La lumière des lampadaires se mélangeait au rythme de nos cœurs, l'air vif s'engouffrant dans nos poumons, en un souffle libérateur. Alors que nous fuyions, je ressentais le poids de la responsabilité se dissiper, un soulagement incommensurable. Finalement,
Nous nous retrouvâmes à El Arrêt dans une petite ruelle, nos respirations s'accordant avec le battement de la réalité. Lucie, haletante, regardait ses amis, une lueur d'espoir dans ses yeux. Je vous dois tout. Merci. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais me sortir de cette histoire. Je pris une grande inspiration. Le véritable courage est d'accepter qu'on ait besoin des autres. On s'en sort tous ensemble. Au moment où nous sortions de ce chapitre difficile, une promesse fut scellée entre nous. Plus de secrets, plus de mensonges. Chaque pas vers la lumière devenait une nouvelle occasion de reconstruire. Et alors que le matin se levait, annonçant un nouveau jour, je savais que notre amitié en serait réellement transformée. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.